Hop, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Ça fait super plaisir. Ça y est, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous vous posez, que vous nous posez depuis le début du projet Dream One qui était un peu mystérieux, sur comment ça va se passer, qui, quand, où, quels sont les présidents, est-ce qu'on a le droit de jouer, comment on peut s'inscrire, tout ça. Toutes ces questions, j'y réponds en partie en tout cas ce soir dans ce petit live. Donc c'est cool, je suis très content. C'est beaucoup de travail, ça s'est concrétisé avec les sessions de la draft. Et je trouve que ça se concrétise encore plus maintenant quand je vais vous dévoiler un petit peu le planning. Donc c'est un peu l'objet de cette vidéo aujourd'hui, de ce live, c'est de vous dévoiler le planning de ce qui va se passer dans les jours qui viennent, jusqu'aux fêtes de Noël, jusqu'à même début janvier en fait. Euh, pour être précis, jusqu'à même toute l'année en fait, en vrai. En vérité, je vais vous dévoiler tout ce qui va se passer toute l'année. Là, maintenant, en une seule vidéo. Euh, par quoi je vais commencer? Par quoi je vais commencer? Bah, déjà, revenir sur ce qui s'était passé sur Twitch. Pour ceux qui étaient là, on était en live sur la draft. Quand? Jeudi soir? Ouais, c'est ça, jeudi soir. Et ça a coupé en plein milieu. En fait, la chaîne Twitch Dream One s'est fait bannir 24 heures pour droit d'auteur. Et on n'a pas compris pourquoi, parce qu'il n'y a rien du tout dans nos contenus qui sont concernés par des droits d'auteur, hein. Tout est libre de droit dans ce qu'on utilise. Enfin, c'est propriétaire à nous, en fait, c'est notre contenu. Donc on a flippé un petit peu, on n'a pas compris, et on a contacté le SAV Twitch qui ont fini par nous répondre et qui nous ont dit que c'était leur faute en fait, que c'était une erreur de leur part et que du coup ils étaient désolés et que la chaîne était réactivée. Donc voilà, on est de retour, on espère que ça se reproduira pas, ça serait embêtant, surtout en plein live, c'était en plein milieu d'un match, en pleine action. Et donc voilà, là vous voyez par exemple une des grandes raisons pour lesquelles on fait du semi-live quand il s'agit de matchs. C'est-à-dire que là maintenant c'est du live, je suis en train de le faire là maintenant tout de suite, mais quand on fait des matchs, en fait on tourne l'après-midi à 15 heures dans ces eaux-là et on diffuse le soir même. C'est pour ces raisons-là, par exemple, pour pas qu'on puisse être coupé en plein milieu d'un match et que le contenu soit perdu à jamais. Là, l'avantage, c'est que on a été coupé en plein live, on a perdu 24 heures, mais on a pu diffuser. Il est d'ailleurs dispo sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube, même si on n'en fait pas trop la promo. On a une chaîne YouTube dans laquelle on met tout ce qu'on met. C'est-à-dire cette vidéo, par exemple, sera sur YouTube. Et donc c'est valable aussi pour la draft. Donc la draft a pu être rediffusée avec les matchs en intégralité. Donc on est content quand même de ne pas avoir perdu ça. Et donc voilà, la dernière draft, donc celle qui a été diffusée avant-hier, aurait dû être la dernière. On avait prévu 4 sessions de draft. Et ça a été un gros boulot de faire ces 4 sessions de draft. Il se trouve qu'on a dû en faire une en plus parce que il y avait trop de joueurs, il y avait beaucoup de joueurs et surtout par rapport à leur disponibilité. Comme vous le savez, les participants de Dream One sont des personnalités, des gens très occupés, avec des emplois du temps qui peuvent changer, forcément priorité au boulot. Hein. Si un des participants a un tournage ou ce genre de choses, on est obligé de s'adapter, ce qui est normal, et donc nous on n'a pas de problème. Donc on a ajouté une session de draft en plus qui sera diffusée demain. Donc ça commence par ça, je vais le mettre, hop, je vais vous montrer comment je me suis organisé pour ce petit truc. Alors comment je fais? Attendez. Si je me trompe pas, ok, si je me trompe pas, c'est ça. En fait, je vais quitter le mode studio qui m'embrouille. Ok. Et je vais vous montrer. Et voilà, ça y est, c'est apparu. Ok. Voilà comment s'organise cette émission en fait. Sur la partie droite de l'écran, je vais dévoiler petit à petit le planning. Le planning commence par demain. Demain, lundi 20 décembre, 20h30, on se donne rendez-vous ici sur Twitch pour l'ultime session de la draft. Donc la draft, la cinquième, la session bonus, la session supplémentaire, avec un casting de fou. Ça commence par Sidney Govou, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, ancien joueur de l'équipe de France, légende de l'Olympique lyonnais, très grand joueur et très grande personne. On est hyper content de l'avoir. Donc Sidney Govou sera demain dans la draft, mais il n'est pas seul. Yannis Sport, Adair, le comédien qui vous connaissez peut-être si vous regardez Demain nous appartient sur TF1 par exemple. Euh, Victor Player, freestyler très connu, Natural Evolution, le coach sportif du foot sur YouTube, Samy Ouladito,
Nawel, la freestyleuse et beaucoup d'autres, hein. Je suis désolé si je ne les ai pas tous mentionnés. J'ai surtout mentionné les nouvelles têtes, ceux que vous n'avez jamais vus encore dans la draft. Et ils seront là et beaucoup d'autres que j'ai pas pu mentionner parce que ça faisait trop long. Mais ils seront là demain dans la draft. Ça va être une draft exceptionnelle à tous les niveaux. Ça va vraiment être cool. C'était top à tourner et on a hâte de vous la diffuser. Donc c'est demain 20h30 ici même. Euh, je suis pas en TED Talk. Alors là, je regarde un petit peu le chat de temps en temps quand même. Je suis pas en TED Talk, reste bien tranquille. Donc ouais, demain, l'ultime session de la draft. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'ultime session de la draft est passée? Alors, première chose, malgré l'ultime session de la draft, on n'a pas pu voir tous les joueurs participants à cause de leurs agendas, etc. On n'a pas pu tous les voir. Donc, comment on fait par rapport à ça? Eh bien, forcément, si on n'a pas pu les voir, les observateurs n'ont pas pu leur attribuer une valeur marchande et donc ils n'auront pas de valeur marchande en Doll One. Bon, j'essaie de replacer ma caméra en même temps, mais je fais pas tout à fait bien. Ok, là, c'est mieux. Donc, ils n'auront pas de valeur marchande. Eh bien, c'est pas grave. On s'arrangera comme ça va faire un petit peu de mystère en plus, c'est-à-dire que les présidents vont pouvoir faire leur mercato en fonction des joueurs qu'on aura vu dans la draft, et pour les joueurs qu'on n'aura pas vus, eh ben, ce sera un gros point d'interrogation, puisqu'on ne sait pas combien ils valent. Et donc, ce sera du recrutement mystère. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu Redouane Bougueraba, par exemple. Il était là pendant les matchs amicaux de pré-saison qui n'étaient pas diffusés. Donc, on l'a vu nous, mais les observateurs et vous, le public, vous n'avez pas vu Redouane Bougueraba. Eh ben, les présidents, c'est la même chose. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne peuvent pas savoir, sauf s'ils ont joué avec lui avant, c'est quoi son niveau. Donc, c'est du recrutement au risque maximal parce que tu recrutes un joueur, peut-être qu'il est très fort, peut-être qu'il n'est pas très fort. Voilà, ça rajoutera un peu de piment, on va dire, à cette draft où on ne saura pas le niveau de tous les joueurs. C'est pas grave. Deuxième information sur cette draft qui a eu lieu, vous avez vu, si vous avez suivi sur Instagram, on a dévoilé avant-hier, pardon, le premier président de club Dream One. C'est une question qui revient tout le temps. On avait fait exprès de les garder cachés, c'était faisait partie du mystère. Donc le premier président de Dream One a été voilé hier, et vous le voyez sur votre écran là, puisqu'il fait partie des personnes présentes à la draft qui sera diffusée demain à 20h30. Il s'agit de Yannisport. Yannisport, donc le coach sportif des stars, entre guillemets, parce qu'il ne fait pas que ça, bien sûr, c'est une personnalité extraordinaire qui fait énormément de choses. Il vient de revenir de sa fameuse marche des champions dans laquelle il a traversé la France à pied, sans eau, sans nourriture, dans des conditions extrêmes, en plein hiver, tout ça pour récolter des jouets pour les enfants. Voilà, c'est un homme au grand cœur, c'est un homme extraordinaire que j'adore, donc grosse dédicace à Yannisport, on est hyper content qui soit le premier président Dream One. Et d'ailleurs, dès qu'on a publié sur Instagram que c'était le premier président, on a vu que c'était très drôle. Plein de joueurs Dream One tout de suite allaient commenter en disant je veux être dans ton équipe parce que tout le monde adore Yanis. C'est vraiment une personne tellement formidable que voilà, forcément, ça m'étonne pas. Il y a plein de gens qui veulent être dans son équipe. Et ben, c'est tant mieux, ça fait plaisir, c'est ce qu'on veut. On veut que les présidents soient des personnalités hors normes et que voilà, ça va être les visages de toutes ces équipes, ça va être les symboles de toutes ces équipes. Donc il n'y a pas de meilleur symbole que Yanis. Donc voilà pour demain. Je crois que j'ai tout dit. On va peut-être passer à la date d'après. Donc alors attention, là je freestyle un peu. Donc je vais m'y prendre comme ça. Hop, et voilà. Hop, je dévoile la date d'après. Extraordinaire, c'est la technologie du futur. Donc la date d'après, c'est le jeudi 23 décembre. Et c'est une date hyper importante parce que c'est la date où on dévoilera officiellement la valeur marchande de tous les joueurs. Donc c'est la date que tous les joueurs attendent, c'est la date que plein de gens attendent. Donc c'est une date hyper importante, retenez-la bien. Le jeudi 23 décembre, juste avant Noël, en cadeau, les valeurs marchandes de tous les joueurs seront dévoilées. Hop, on fera un live dans lequel on dévoilera la valeur marchande de tous les joueurs. Tous les joueurs qu'on a pu observer, évidemment. Donc voilà, c'est un grand moment. Donc je sais même pas, je vous cache pas que c'est chaud pour nous parce que tout ça c'est de la préparation. Donc par exemple là, moi je suis en train de préparer des espèces de petites cartes pour tous les joueurs en fonction des observations et des valeurs marchandes qu'on me donne. Donc il faut compiler les observations de tous les observateurs
et faire une moyenne, faire la valeur et ensuite faire un petit visuel pour chaque joueur. Donc on a 80 joueurs, donc ça fait 80 visuels à faire, en sachant que j'ai même pas fini le visuel de présentation des joueurs à la base. Vous savez, le welcome quelque chose, quelqu'un, et ben on en a fait à peu près 40 sur Instagram, donc on a dévoilé 40 joueurs. Pas, c'est la moitié des joueurs qui vont participer. Donc il y a une autre moitié qui est encore en cours et certains joueurs que vous avez vus pendant la draft en vidéo et dont le visuel n'a pas encore été publié sur Instagram. Donc c'est du boulot, il y a beaucoup de boulot. Mais c'est pas grave, c'est que du boulot kiffant, donc c'est pas un problème. Je vais charbonner, donc ne vous étonnez pas si le jeudi 23 décembre, pendant le live, j'ai l'air fatigué. Voilà l'explication, je vous le donne en avance. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions sur justement qu'est-ce qui se passe à chaque date. Moi, je reviendrai et je vous réexpliquerai si peut-être j'oublie des éléments d'explication, il n'y a pas de problème. Mais du coup, si j'ai pas de commentaires, moi, j'enchaîne. Alors, la date suivante. Attendez, non, je me suis perdu. Ça y est. Hop, encore une très grosse date, le lundi 27 décembre. Ça va vraiment s'enchaîner. Normalement, on fait un live les dimanches aussi, comme aujourd'hui. Il n'y aura pas de live le dimanche 26, parce que bah, c'est les fêtes. Donc on va se donner ce petit break-là. Mais ça enchaîne direct le lundi 27 décembre, 20h30. Donc vous vous souvenez à chaque fois, le lundi, jeudi, c'est 20h30 l'horaire. Et c'est un autre truc que vous attendez tous, c'est le reveal des présidents. Donc vous savez, il y a 8 présidents, 8 clubs de Dream One, et pour l'instant vous en connaissez un, c'est Yannis Sport, et il y en a 7 autres qui sont à connaître, et ils seront révélés le lundi 27 décembre. Voilà, ce sera une vidéo, enfin un live un peu dans ce format-là, dans lequel on vous dévoilera les présidents. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire un truc. C'est-à-dire que, effectivement, pour l'instant, il y a un seul président qui est révélé. Mais dès demain, pendant le live de demain, donc pendant le live de demain, à l'ultime session de la draft, avec Sidney Govou, avec Yannis Sport, etc., un autre président sera révélé. Le deuxième sera révélé demain. Alors, je vous avoue qu'il sera révélé parce que le président en question l'a dit un peu en gaffant. C'était pas prévu à la base. Donc, il l'a dit pendant l'avant-match. Donc, bah, c'est pas grave, c'est révélé. Le secret est sorti. Vous le saurez donc du coup demain, 20h30. Vous vous connectez, le live, il y a la draft avec du super niveau, vraiment du super niveau, une super ambiance, en plus des graves bons délires entre tous les joueurs, et en plus le deuxième président qui vous sera révélé. Donc vous en saurez demain 2 sur les 8. Et le lundi 27 décembre, il y aura le live qui révélera les 6 autres. Donc voilà le planning au niveau de deux grosses questions que beaucoup de gens se posent, et incluant les joueurs eux-mêmes. Et ben, trouveront leur réponse d'ici à lundi prochain. C'est-à-dire qu'on aura la valeur marchande de tous les joueurs, on aura l'identité des 8 présidents, et on sera prêt pour la suite. La suite, ça consiste en quoi? Vous allez le voir tout de suite quand je dévoile la date d'après. Non, en fait non. Parce que le jeudi 30 décembre, juste avant la nouvelle année, il y aura un live surprise. Parce que je ne peux pas dévoiler justement le contenu de ce live. Sachez qu'il sera très bien. Voilà, ce sera un très bien, très bon live. Il n'y a pas de problème, ce sera très cool. Le jeudi 30 décembre, ce sera un live surprise. Je ne peux pas en dire plus. Parce que ça a un rapport avec tout le reste. Donc si je dévoilais en quoi ça consiste le live du 30 décembre, eh ben, ça révélerait des informations qui ne sont pas encore révélées. Donc j'enchaîne, le 30 décembre, il y a un live, le jeudi. Et ensuite, hop, le dimanche 2 janvier, la plus grosse date de toutes les dates. Alors là, on a vu que des grosses dates. Et ben la plus grosse date de toutes les dates, c'est le dimanche 2 janvier pour commencer l'année 2022 en dinguerie, la draft elle-même. Quand je dis la draft elle-même, ça veut dire les 8 présidents autour d'une table qui choisissent leur équipe, choisissent leurs joueurs et créent leur équipe en live devant vos yeux. C'est-à-dire que on a 8 présidents, on a 80 joueurs. Et les 8 présidents vont choisir leurs joueurs à tour de rôle pour créer leur équipe. Là, avant de passer à la date d'après, je vais expliquer un peu justement en quoi ça consiste, parce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent. On le réexpliquera probablement sur Instagram, mais je vais le faire quand même un petit peu. Comment ça se passe la draft en fait? Parce qu'on nous a dit oui, du coup, est-ce que les présidents ont un budget? Ils ont combien de budget? Comment ça se passe? Ça avait l'air un peu compliqué. Vous inquiétez pas, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Si vous connaissez un peu le NBA, le mot draft vous dit peut-être déjà quelque chose. Comment ça se passe en NBA?
les clubs, en fait, avant qu'une saison commence, organisent la draft dans laquelle ils vont recruter des jeunes qui viennent d'universités en général ou qui ne sont pas en NBA. Donc c'est pas le mercato dans lequel ils échangent des joueurs. Donc par exemple, si on prenait, je sais pas, le foot pro, Mbappé, tu veux le vendre au Real Madrid, par exemple, et ben tu négocies avec le Real Madrid et tu le vends. En fait, la draft, c'est pas comme ça. La draft, c'est qu'est-ce qui se passe dimanche 2 janvier. Ah oui, ok. Non, je regardais le chat. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, du coup, la draft, comment ça se passe? C'est qu'en fait, il y a des joueurs et les clubs les choisissent à tour de rôle. Et par exemple, celui qui est connu récemment, Zion, le joueur de NBA, c'était une espèce de tête de série qui était pressenti pour être recruté en premier dans la draft. C'est un peu le même deal. Pour expliquer plus, hein, parce que là je m'égare. Euh, on va tirer au sort parmi les 8 présidents. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a un qui va tirer dans un chapeau le numéro un, et l'un qui va tirer le numéro 2 et un qui va tirer le numéro 3. Celui qui aura tiré le numéro un, président Yannisport par exemple, puisque au moins vous savez qui c'est. Yannisport tire le numéro un et les autres tirent 2, 3, etc. Comment ça se passe? Eh bien Yannisport qui a tiré le numéro un, il sera le premier à choisir un joueur. J'essaie de me replacer bien au centre. Donc il va choisir parmi tous les joueurs qui il veut. Il prend qui il veut. Au hasard moi, par exemple. Donc Yannisport me choisit. Je suis dans l'équipe de Yannisport. Celui qui a tiré le numéro 2 choisit en deuxième. Ouais, alors pendant que moi je raconte des trucs, il y a quelqu'un qui sur le chat qui donne des informations hyper intéressantes, donc c'est très bien. Donc le numéro 2 tire en deuxième. Au hasard, il prend Sidney Govou. Hop, il prend Sidney Govou. Le numéro 3 tire en troisième, et ainsi de suite. Quand tous les présidents ont choisi un joueur, c'est un tour de draft. On passe au deuxième tour de draft, où chaque président va choisir le deuxième joueur. On retire au sort, sauf que celui qui a tiré en numéro un, donc là par exemple Yannis Sport, il ne peut pas être numéro un 2 fois de suite pour un peu d'équité, du coup il peut pas avoir le numéro un. Du coup il tirera en dehors du numéro un. Voilà. Et donc ainsi de suite, une fois qu'on a tiré au sort, les présidents ont un nouveau numéro. Donc celui qui a le numéro un choisira en premier, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on fasse le deuxième tour de draft. Tous les présidents ont choisi 2 joueurs. C'est comme chou-fleur. Voilà. Chacun choisit son tour. Et là où c'est flippant, ça va être pour ceux qui seront choisis en dernier. Forcément, personne ne va être choisi en dernier. Il y a forcément quelqu'un qui sera choisi en dernier. C'est mathématique. Donc ça fait partie de la tension, du suspense de ce truc-là. C'est qui va être choisi en premier, qui va être choisi en dernier. Est-ce que les gens vont choisir des attaquants, des défenseurs, un goal? Voilà, il y a des enjeux, il y a une vraie stratégie sur comment tu mènes ta draft. Et c'est une vraie discussion, une vraie réflexion à avoir pour chaque président de se dire comment je gère le truc. En sachant que par exemple, au premier tour de draft, si tu avais prévu de recruter absolument Sidney Govou, mais tu as tiré le papier numéro 8, donc tu es le huitième à choisir. Et quelqu'un, avant toi, choisit Sidney Govou. Ah, ah, comment tu fais? Tu es bloqué, tu ne peux pas choisir le même joueur. Donc tu seras obligé de rebondir avec une autre option. C'est ce qui fait tout le charme de la draft. Je regardais au cas où j'avais une notif en même temps. C'est ce qui fait tout le charme de la draft parce que tu sais pas si tu vas pouvoir réunir l'équipe de tes rêves. Tu peux te faire un film en disant ouais je vais recruter un tel, un tel, un tel, un tel, mais tu sais pas si tu pourras les avoir. Et donc ça va être un truc un peu passionnant parce que peut-être que plusieurs présidents voudront les mêmes joueurs, ou peut-être au contraire, je ne sais pas, que les présidents auront chacun leur truc dans leur tête et que tout chacun aura les joueurs qu'il veut, mais j'en doute un petit peu. Forcément, pendant la draft, il y a des joueurs qui se sont fait extrêmement remarquer, d'autres qui se sont fait un peu moins remarquer, et donc il y aura forcément des joueurs qui seront pressentis pour être parmi les choisis, et peut-être que parmi ces joueurs pressentis pour être parmi les premiers choisis, les gens vont voilà, avoir plus ou moins de chances pour les prendre. Donc ça va être passionnant, cette draft-là. Et on va faire comme ça jusqu'à que tous les joueurs soient draftés, incluant justement les joueurs qui n'ont pas eu de valeur marchande, ceux qu'on n'a pas vus pendant la draft, où ce sera un gros point d'interrogation. On ne sait pas combien ils valent, mais ils seront mathématiquement recrutés par un président, puisque tous les joueurs seront recrutés. Donc
Au niveau de la stratégie, tu peux avoir des excellentes affaires si par exemple il y a un top joueur qui n'a pas de valeur marchande et que personne connaissait, personne ne savait que c'était un top joueur, et en fait tu peux te retrouver avec une super grosse surprise comme ça, que personne n'en voulait parce que personne ne savait, et en même temps tu as des joueurs aussi, peut-être que tu te dis ah lui peut-être qu'il est fort et peut-être qu'il n'est pas si fort que ça, donc tu vas y avoir des surprises par rapport aux joueurs qui n'ont pas de valeur marchande. Que dire d'autre? Au-delà de ça, hmm, non bah c'est tout, hein, c'est tout. Nous, ce qu'on va essayer de faire pour que ce soit un peu intéressant, c'est de recueillir un peu les ressentis des présidents. On fera ça probablement dans le live du reveal des présidents sur leur stratégie par rapport à la draft. Est-ce qu'ils ont déjà des noms en tête? Est-ce qu'ils ont une stratégie? Est-ce que par exemple, ton but en tant que président, c'est d'avoir que les meilleurs joueurs? Ou est-ce qu'en fait, tu as un plan de jeu précis et tu vas vouloir des joueurs qui vont entrer dans ce plan de jeu-là? Peut-être que chacun a ses idées, sa philosophie, sa motivation. Peut-être qu'il y en a certains qui vont privilégier aussi la bonne entente humaine entre les joueurs pour qu'il y ait une cohésion d'équipe, pour que les joueurs s'entendent très bien, ou au contraire va regarder uniquement le sportif, ou un équilibre entre les deux. Donc il y a une vraie réflexion, ça ne se fait pas comme ça en mode freestyle, allez je prends au hasard lui, et voilà. Non, les présidents sont très investis, ils veulent absolument faire une bonne saison, et voilà, avoir les joueurs qui vont faire que l'équipe aura une bonne énergie, un bon niveau, une bonne entente entre les joueurs. On l'a vu dans la draft en fait. On l'a vu grave dans la draft avec certaines équipes qui étaient faites au hasard, où en fait il y avait une alchimie qui se faisait. Oh, on se retrouve, on a la même vision du football, il y a un équilibre entre les attaquants, les défenseurs, chacun joue son rôle, ou au contraire, parfois certaines équipes où sur le papier tu voyais que des joueurs très bons, mais en fait ils se complétaient pas, et donc ça fonctionnait moins bien, ou peut-être qu'ils étaient trop offensifs et ils ne revenaient pas défendre, etc. Donc voilà, c'est pas aussi simple que simplement prendre des joueurs. C'est un vrai challenge, et donc la draft, ça va vraiment être hyper passionnant. Donc voilà, la draft, ça va être cool, et c'est le dimanche 2 janvier. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va voir ça. Hop. Le lundi 3 janvier, le lendemain de la draft, un live dans le format qui ressemble à celui-là, dans lequel probablement Dorian, moi et peut-être des guests, on débriefera la draft de la veille. C'est-à-dire qu'il se sera probablement passé beaucoup de choses avec plein de rebondissements, qui a été satisfait, qui a obtenu les joueurs qu'il veut, qui a eu la plus grosse équipe sur le papier, où sont allés tel et tel joueur. Enfin, il va se passer forcément plein de choses à débriefer, à analyser. Et donc on fera ça le lendemain dans un live. Franchement, il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Donc le live sera probablement plus long que celui que je suis en train de faire maintenant, où il y aura plein de discussions, de débats sur peut-être même que en ayant les équipes, parce que après la draft, les équipes seront officiellement connues, c'est-à-dire qu'on saura que l'équipe de Yannisport a tel et tel et tel et tel joueur, donc voilà son équipe, l'équipe de machin a tel et tel joueur, et ainsi de suite. Donc on pourra peut-être même faire des prédictions sur les potentiels futurs vainqueurs de la ligue ou pas. C'est voilà, il va y avoir des choses à débattre et ce sera fait le lendemain, donc le lundi 3 janvier. Ça va être un live à mon avis passionnant parce qu'on va vraiment rigoler, discuter, échanger sur tout ça. On essaiera d'avoir des guests pour que chacun donne un peu son avis. Et en même temps, on vous donnera le calendrier de la saison, puisque du coup on l'aura fait, sauf si on est à la bourre. Mais on vous donnera le calendrier de la saison, vous saurez exactement quelles équipes jouent quand pendant toute la saison. Je vais passer à la date suivante parce que j'ai un élément d'information à vous donner, mais je ne sais pas si je vous le donne tout de suite ou pas. Mais je vais passer à la date suivante. Une dédicace à Samuel Sam Cupping qui est arrivé sur le chat. Pour ceux qui ont vu la dernière draft, Samuel, c'était l'ostéo qui était là avec sa table, avec tout son matériel, avec ses cups, justement pour prendre soin des joueurs. Donc un gros gros merci à lui, c'est mortel de l'avoir. Ça fait vraiment partie de, de ce qu'on voulait réaliser dans Dream One, c'est-à-dire de faire vivre à des joueurs amateurs une expérience de vie de joueurs comme s'ils étaient des champions, comme s'ils étaient à la télé, comme s'ils étaient dans des clubs pro. Et donc d'avoir un ostéo qui prend soin d'eux à côté, c'est juste trop bien, quoi. En fait, ça fait vraiment partie du truc, parce que les joueurs pros ont ça. Combien de fois on s'est dit, dans nos vies de joueurs amateurs, franchement, si j'avais eu les entraînements, si j'avais eu les kinés, les machins, peut-être que moi aussi j'aurais eu un super niveau. Donc voilà, le but c'est d'essayer de faire vivre pendant un bref instant cette expérience-là incroyable
d'être accueillis comme des rois en fait, comme des joueurs, comme voilà, des champions. Et donc Samuel, merci à toi. C'est vraiment trop cool de pouvoir offrir ça aux joueurs. Donc j'enchaîne à la date d'après. Et donc je disais que j'avais un élément d'information et je vais voir si je vous la révèle tout de suite ou pas. Hop, sur le calendrier. Non, je vais le dire après sur le calendrier. Donc j'ai une info sur le calendrier, je vous la donne tout de suite après. Et je vais juste vous dire qu'est-ce qui se passe le jeudi 6 janvier. C'est un élément hyper important pour nous, peut-être pour vous, je l'espère pour vous, et en tout cas pour les équipes, ça l'est. C'est que les équipes, pour l'instant, elles n'ont pas d'identité. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de nom, elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de logo, elles n'ont rien. Elles n'ont même pas de président, sauf pour Yannis Sport. Donc en fait, on ne voulait pas imposer une identité aux équipes avant qu'elles soient créées. On ne voulait pas dire bah, vous, vous serez en noir, et vous, vous serez en jaune, et vous, vous serez en vert, et votre logo c'est ça, et votre nom c'est ça, et basta, vous n'avez pas le choix. On voulait impliquer les joueurs, impliquer les présidents, voire même vous impliquer vous dans cette création d'identité pour les équipes. Donc en fait, une fois que les équipes seront faites, une fois que les présidents seront dévoilés, une fois que les présidents auront fait leur draft, qu'ils auront choisi leurs joueurs et qu'ils auront monté leur équipe, on va les solliciter les présidents, les joueurs, pour leur dire, voilà, on va vous créer votre identité. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre identité? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos couleurs favorites? C'est quoi les images, les logos, les choses qui vous parlent à vous? Les choses que vous voulez se voir refléter dans le nom de votre équipe, dans votre logo, dans votre écusson, dans vos maillots, dans tout. Et une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on aura réuni leurs idées, leurs projets, leurs rêves, on va leur créer quelque chose qui sera unique à eux et vous, vous serez non seulement témoin de ce process, c'est-à-dire que l'histoire de ces clubs sera créée devant vous, mais vous pourrez même participer en échangeant avec les clubs, avec les présidents, en commentant dans les messages. On lira tout, les présidents liront tout, les joueurs liront tout, et vous pourrez contribuer à créer quelque chose d'unique qui sera à la fois leur équipe, leur club, et aussi le vôtre, votre club, votre équipe, vos couleurs. Donc voilà l'idée. Moi je trouve que c'est mortel. Je ne sais pas si vous, ça vous parle autant qu'à moi. Moi je trouve que le fait d'impliquer les gens comme ça en amont sur la création de cette identité pour les équipes, j'adore. Enfin, moi, ça me fait ultra kiffer. Voilà. Ça se passera le jeudi 6 janvier en live. Après, ça se passera beaucoup plus sur Instagram parce que c'est un process qui est assez long, qui demande beaucoup de travail, des réunions, des échanges, des discussions. Ah, on aime bien le rouge, mais en fait, mais ceci, mais cela. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges à avoir. Et on va pas tout faire en live, sinon ça prendrait des plombs. Donc on va faire des choses en coulisses, parfois quand c'est un peu long. On va faire beaucoup de choses en story Instagram. Donc voilà, suivez-nous sur Insta si vous voulez suivre ce process de près et participer. Mais on fera un live, un gros live le 6 janvier, dans lequel on fera un point. Je ne sais pas à quel point on aura avancé d'ici là, voir où est-ce qu'on en est, est-ce on commence à avoir des identités pour les équipes ou pas. On verra où est-ce qu'on en est le 6 janvier. Ça va s'enchaîner. Hein. Je vois que vous voyez, en fait, le 2 janvier, les équipes sont créées. Est-ce que entre le 2 et le 6, on aura le temps d'avancer beaucoup? On verra. Pourquoi le 6? Vous allez savoir tout de suite parce qu'en fait, les choses vont s'enchaîner à toute vitesse. Alors, la date d'après le 6 janvier, on y arrive. Hop, 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 le dimanche 9 janvier, l'avant-match. C'est quoi l'avant-match? C'est la veille d'un match. Et pourquoi c'est la veille d'un match? C'est parce que, je vais vous montrer tout de suite, on peut montrer directement la date d'après. Hop! Le lundi 10 janvier, c'est le premier match officiel de la saison de Dream One. Donc voilà, vous savez maintenant, le 10 janvier, le lundi 10 janvier, à 20h30 sur Twitch, le premier match. On ne sait pas encore quelles équipes vont s'affronter, mais en tout cas, le premier match sera le lundi 10 janvier. Donc voilà, ça va s'enchaîner super vite. Les équipes seront créées officiellement le 2 et le premier match a lieu le 10. Et entre-temps, donc il y a le fait que il y a ce que je vous parlais pardon, sur l'identité des équipes. Entre le 2 et le 10, vous doutez bien qu'on n'aura pas le temps de faire tout. Donc l'idée c'est que de toute façon, la saison commencera, peut-être que les équipes n'auront pas encore de logo, n'auront pas encore de maillot, c'est pas grave, ça commencera en mode chasuble, en mode foot amateur on va dire. Et en fait, au fur et à mesure des semaines qui vont avancer, on aura peaufiné, finalisé cette identité visuelle, ces logos, ces écussons pour les équipes, et ensuite on pourra leur créer des maillots parce que les joueurs vont pas jouer toute leur saison en chasuble, on leur créera des maillots. Donc une fois que la saison aura commencé, qu'on aura fini tout ce process-là, à un moment donné, on pourra produire ces maillots, ça prendra un petit peu de temps, hein, la prod ça prend du temps, mais du coup, à un moment donné, on recevra tout ça et donc les équipes auront
un maillot à leur couleur, avec leur écusson brodé, leur logo, leur flocage, leur nom, leur numéro, le short, les chaussettes, le survêt, avec leur numéro, avec leurs initiales sur le survêt du club, l'écusson du club, le sac à dos du club, tout. On va les mettre super bien et ils seront tout beaux. Et vous serez tout beau si un jour vous participez à Dream One. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Euh, donc voilà, ça c'est pour le début. Et j'en parlais, le calendrier de la saison. Je disais que j'avais une info sur le calendrier de la saison. Et ben là maintenant, tout de suite, je vais vous dire comment va se passer toute la saison. À partir du lundi 10 janvier, vous pouvez mettre dans vos agendas, on peut se donner rendez-vous tous les lundis à 20h30 en live. Tous les lundis à 20h30, un match. Voilà, ça y est, du 10 janvier jusqu'au mois de juillet, sans interruption, tous les lundis, sans interruption aucune, tous les lundis, il y aura un match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tous les lundis, un match de championnat. Entre une équipe et une équipe et une autre équipe. Vous le savez, il y a 8 équipes, donc une journée de championnat, comme on appelle ça. Ça veut dire que chaque équipe joue son match. Donc c'est 4 matchs, comme il y a 8 équipes. Et ben en gros, sur 4 semaines, ça veut dire en un mois, on fera une journée de championnat. Et on passera à la journée 2. Donc le 10 janvier, bah, c'est la première journée de championnat, la premier match de la première journée du championnat. Le lundi d'après, le match 2, le lundi d'après, le match 3, le lundi d'après, le match 4. Et donc on aura la première journée de championnat. Et ensuite on passe à la journée 2, et ainsi de suite jusqu'à la journée 7. Puisqu'il y a 8 équipes, on fait 7 journées de championnat. Donc il n'y a pas de match aller-retour dans cette première saison de Dream One. Le rythme est relativement léger. Enfin, c'est fait exprès aussi parce que on fait jouer des gens qui ont des agendas très chargés, donc on ne peut pas les faire jouer tous les 2 jours. Mais du coup, tous les lundis, vous avez un match, vous avez ce rendez-vous sur Twitch, le match, et évidemment, le lendemain, le match est diffusé, enfin, publié sur YouTube aussi. Donc, si vous loupez le live, le lendemain, c'est sur YouTube, vous avez le match en entier. Et à chaque match, bah, comme pour la draft, il y aura un avant-match où on va discuter, échanger, débattre, analyser des enjeux de ce match. L'équipe 1 contre l'équipe 2, bah, est-ce qu'on a des stats, est-ce qu'on peut parler du nombre de buts qu'a marqué un tel, etc., etc. La série de victoires de telle équipe, la série de défaites de telle équipe, le coach, le président, machin. Tout ce que vous voyez à la télé, ben, on le fera en mode, voilà, on va analyser, mettre en valeur ces joueurs, ces équipes, comme on le peut. Mais ça va être trop cool. Donc tous les lundis, un match de championnat. Qu'est-ce qui se passe le reste de la semaine? Bah, je vais en parler dès maintenant. Hein. Allons-y, soyons fous. Qu'est-ce qui se passe le reste de la semaine? Tous les jeudis, il se passera quelque chose. Tous les jeudis, on aura un entraînement pour les joueurs qui sera facultatif, ou c'est pas par équipe, puisque forcément c'est pour s'adapter aux agendas des uns et des autres. Donc il y aura un entraînement. Ceux qui voudront venir, ceux qui seront dispo parmi les 80 joueurs Dream One, eh ben, ils viendront. Et il y aura cet entraînement. Ça se finira à chaque fois par un petit match amical. Ça sera diffusé le soir même sur Twitch. Donc vous aurez les entraînements où on aura aussi l'occasion de faire d'autres contenus, des interviews de joueurs, d'interviews d'équipes, pour aller un petit peu plus loin. Ce sera les jeudis. Tous les jeudis, il y aura un rendez-vous. Du coup, 20h30 tous les jeudis à partir du jeudi. C'est quoi lundi 13, ça doit être jeudi 13, jeudi 14, je sais plus. Donc à partir du début janvier, tous les jeudis, on a un rendez-vous sur Twitch aussi avec entraînement, match amical, interview, enfin différentes choses. Et tous les dimanches, à partir du 9 janvier, on aura un format qui ressemble à celui que vous voyez maintenant, qui sera peut-être amélioré d'ici là, remixé, voilà, où en fait à chaque fin de semaine, il y aura un peu les news, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, on diffusera les highlights, les meilleurs buts, les meilleures actions, un focus sur un joueur par exemple qui a été exceptionnel dans le match du lundi, on parlera un peu du match du lendemain, donc voilà, tous les dimanches il y aura ce format-là sur Twitch à l'exception du dernier dimanche de chaque journée de championnat, c'est-à-dire que, ce que je vous disais, une journée de championnat, c'est 4 semaines, 4 lundis, 4 matchs, et bien à la fin de ces 4 semaines, il y aura une très grosse émission qui s'appelle One Time. One Time. Et ben dans One Time, ce sera un peu notre téléfoot à nous, si on veut. Donc une grande émission en plateau, avec un présentateur, avec des invités, avec des consultants, avec tout ce que tu veux, dans lesquels on reviendra sur tout ce qui s'est passé dans la journée de championnat, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé en un mois, les 4 lundis de match, les entraînements, tout ce qui s'est passé pendant un mois sera revu dans une grande émission qui sera aussi sur Twitch. Donc en fait le dimanche, ce sera comme ça. 3 dimanches avec un format comme celui que vous voyez maintenant pour revenir un peu sur les news.
qui s'appellera One News d'ailleurs. Donc tous les dimanches, il y aura One News, ce petit format-là dans lequel on revient sur ce qui s'est passé la semaine. Et le dernier dimanche de chaque journée de championnat, ce sera One Time, la grosse émission, le gros show de Dream One, qui sera fantastique, et dans lequel on reviendra sur tout ce qui s'est passé pendant un mois. Et après, on repart pour la journée 2 de championnat. Un mois à nouveau, deux matchs d'entraînement, d'interviews, de focus, de statistiques, de buts, de machin, tout ce que tu veux pendant un mois, la dinguerie, et ainsi de suite. Et ça pendant 7 mois. Et puis à la fin, il y aura d'autres choses. Ça, je vous le dis pas tout de suite. Mais la fin de saison, ce sera une dinguerie, une énorme dinguerie. Que dire de plus? Bah, je crois que j'ai fait le tour, hein, ça y est, je vous ai à peu près tout dit, hein. Je vous ai à peu près tout dit. Bah ouais. Bah ouais, est-ce que vous avez des questions? Tout bêtement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Du coup, bah, ce que je vous disais, on se retrouve demain soir. Demain soir, ça va être énorme. Franchement, ça va être trop cool. Il y a du gros gros niveau, du spectacle, des gestes, des super buts. Voilà, vraiment, vraiment, ça va être spectaculaire. Et puis après, ça s'enchaîne à une vitesse. Vous voyez le planning en entier. C'est dingue, quoi. Ça va vraiment enchaîner. Je crois que je suis fatigué d'avance, tellement il y a des choses à faire, des choses à dire et des choses à. Même en coulisses de tout ça. Parce que chaque truc que vous voyez, chaque date que vous voyez là, pour nous, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et on n'a pas beaucoup de moyens, mais c'est pas grave, on va tout faire pour que tout soit le plus stylé possible, le plus lourd possible. En tout cas, voilà pour cette avant-saison, en fait. Euh, et la saison elle-même, elle commence le 10 janvier. Nous, on n'a pas vraiment de vacances, hein. On va enchaîner à toute vitesse. Mais en tout cas, bah, merci à vous déjà de répondre présent et puis de nous suivre dans tout ça. Et puis on se retrouve demain, en fait. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. On se retrouve demain, et puis c'est tout. Merci encore. Je vais couper ce live là, ça y est, j'ai fait le tour. Et puis on se retrouve demain alors. Voilà, demain 20h30. À demain alors. Bonne soirée.